Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser l'outil MakeCode pour votre carte microbit. Donc ici, je me trouve sur l'interface de MakeCode. Donc MakeCode, ça vient de Microsoft. Donc si vous avez un compte Microsoft, vous aurez la chance d'avoir une sauvegarde qui se fera directement sur votre espace de vos projets. Sinon, je vais vous montrer comment les enregistrer directement sur l'ordinateur. Alors, c'est parti, on y va. On va créer tout de suite un nouveau projet. Donc, je clique ici et on va appeler ça par exemple découvrir Make Code parce qu'on va le découvrir ensemble. C'est parti. Donc ici, on arrive sur l'interface de programmation. Donc ici sur la gauche, vous avez le visualisateur microbit qui va vous montrer en fait si votre code fonctionne ou non. Au milieu, vous avez les catégories de blocs de code. Si je clique, je vois bien les blocs. Et ici au milieu, vous avez l'espace de programmation. Alors on aura toujours ces deux blocs au départ, le bleu au démarrage et toujours, dans lesquels on va glisser d'autres blocs de code. Ce que je vais faire tout de suite. Donc par exemple, dans la base, je vais prendre ce bloc-là, montrer l'icône, et je vais choisir la forme que je veux. Bon, je vais rester sur le cœur, soyons positifs et je vais la glisser à l'intérieur de au démarrage. Maintenant, j'ai envie de voir si ça marche. Et ben, je clique sur le bouton play et on voit bien ici que ça fonctionne. Alors maintenant, moi j'ai envie de tester ça sur un vrai microbit. Donc je vais vous montrer maintenant comment on connecte à microbit. Il va vous falloir la carte microbit et un petit câble USB avec le bon port de ce côté pour brancher à votre microbit. Donc ça va se faire juste ici. Donc c'est parti, je branche tout ça. Hop. Et maintenant le port USB sur un autre port USB de l'ordinateur. On voit bien que la lumière s'allume, donc c'est que tout est bien. Et maintenant, si je reviens sur mes codes, je vais cliquer sur apparaît le périphérique. Donc on voit les petites instructions, on a bien branché avec un port USB notre microbit, donc on clique sur apparaît le périphérique. Ici on choisit dans la liste notre microbit, on voit bien ici et connexion. Ici maintenant je vois bien quand j'avance sur les trois petits points que c'est bien connecté à microbit. Et maintenant, donc comme je veux voir ce code, je peux cliquer sur télécharger ou alors en cliquant sur les trois petits points, télécharger vers microbit mon projet pour qu'il apparaisse directement sur mon microbit. Donc c'est parti. Et on voit bien que la lumière clignote. Et quand ça fait ça, c'est que ça charge. Et si je retourne maintenant mon microbit, on peut bien voir le cœur. Donc ça a bien fonctionné. Trop bien. Alors, on peut aussi bien sûr enregistrer le projet sur notre ordinateur. Donc par exemple, si je clique ici sur la petite disquette enregistrer. Et maintenant, si je veux importer ce projet, eh bien je retourne dans microbit. Par exemple, si je n'ai pas l'opportunité d'avoir, comme ici, mon projet MakeCode qui s'est téléchargé automatiquement grâce à mon code Microsoft, je peux maintenant importer le projet que j'avais enregistré un autre jour sur mon ordinateur grâce à l'option Importer. Et je clique Importer un fichier, choisir un fichier, et là, je peux choisir un des projets microbit que j'avais enregistré avant. Par exemple, celui-ci, Continuer. Et voilà, sur un projet microbit précédent. Alors, je n'y avais pas fait grand-chose comme vous pouvez le voir, mais en tout cas, vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur également. C'est toujours très bon à savoir. Et maintenant, on va voir comment faire la même chose, mais avec un microbit pas branché. Donc, on va tout d'abord cliquer sur les trois petits points ici et cliquer sur Déconnecter. On nous affiche cette nouvelle information. Cela nous dit qu'on doit bien dissocier le microbit en cliquant sur le cadenas ici en haut et en cliquant sur la petite croix. Voilà. Pour être sûr de déconnecter en toute sécurité également notre microbit qui est branché par USB, on peut aller dans la barre des tâches en dessous et cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône microbit et l'éjecter. Voilà, pour ne pas abîmer le matériel. On peut toujours voir que mon microbit fonctionne. Je vais maintenant le débrancher. Donc évidemment, il n'y a plus de source d'alimentation, il s'éteint. Donc maintenant, on va le brancher à une batterie.
Alors cette batterie, on peut bien sûr la charger grâce à ce même câble sur l'ordinateur, ou bien si vous avez ce genre de prise qu'on a souvent avec les chargeurs de téléphone, avec port USB à une prise directement. Donc je branche mon microbit à sa batterie. Et voilà, tout se rallume de nouveau. Donc c'est très utile pour nos créations microbits. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre animateur. Bonne journée ou bonne soirée.